Qu'est-ce qui a rendu une base militaire entière complètement silencieuse? C'était le jour de la remise des diplômes à Fort Benning. Des milliers de soldats, de familles et d'officiers étaient rassemblés pour la cérémonie. J'étais sergent-instructeur et je regardais mon peloton recevoir leur certificat de formation d'infanterie. Après 16 semaines de sang, de sueur et de pure détermination, la cérémonie se déroulait normalement. Les noms étaient appelés, les soldats traversaient la scène et les familles applaudissaient fièrement. Une cérémonie militaire classique qui se produit toutes les quelques semaines. Puis, on appela le soldat Jake Williams. Jake était le plus petit du peloton, peut-être 1,66 m, à plus de 63 kg, tout maigre. Un jeune de la campagne de l'Ohio, qui s'était engagé parce que la ferme familiale allait mal et qu'il devait envoyer de l'argent à la maison. Pendant la formation, Jake avait du mal avec tout. La condition physique, le tir, les exercices tactiques. Les autres recrues le surnommaient « le petit » derrière son dos. Mais il ne se plaignait jamais et travaillait plus dur que tout le monde. Ce que personne ne savait, c'est que Jake recevait des lettres de chez lui. De mauvaises nouvelles. Sa petite sœur Emma avait été diagnostiquée avec une leucémie. Elle avait 8 ans et avait besoin de traitements très coûteux que la famille ne pouvait pas se permettre. Depuis des mois, Jake envoyait chaque centime de sa solde militaire pour payer ses soins. Quand on appela son nom, Jake marcha jusqu'au devant de la scène. Mais au lieu de s'arrêter au bureau pour recevoir son certificat, il continua jusqu'au micro. Le commandant de la base, le colonel Davis, avait l'air confus. « Soldat Williams, retournez à votre formation. » Jake se tint au garde-à-vous devant le micro. « Mon colonel, je demande la permission de faire une annonce à ma famille. » On pouvait sentir la tension dans l'air. Des milliers de personnes attendaient. Le colonel Davis hocha lentement la tête. « Permission accordée, soldat. » La voix de Jake se brisa lorsqu'il parla dans le micro. « Maman, papa, je sais que vous regardez en ligne depuis la maison car vous n'aviez pas les moyens de venir aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que chaque salaire que j'ai gagné ces 4 derniers mois est allé aux factures médicales d'Emma. Je vis avec juste l'argent que vous m'avez envoyé pour les besoins de base. » Les spectateurs commencèrent à se regarder entre eux. On pouvait entendre des murmures. Puis Jake dit quelque chose qui rendit 15 000 personnes complètement silencieuses. « Je ne reçois pas mon diplôme aujourd'hui pour la reconnaissance. Je le reçois parce qu'Emma a besoin que son grand frère soit assez fort pour la porter quand elle ne pourra plus marcher jusqu'à ses rendez-vous de chimiothérapie. » Silence total. On entendait même le vent souffler sur le terrain de parade. Les médecins disent qu'elle répond bien au traitement, mais nous avons encore 6 mois de factures à payer. Je me porte volontaire pour un déploiement immédiat en Afghanistan car la solde de combat couvrira ses soins médicaux. Jake sortit un papier plié de sa poche. J'ai reçu hier mes ordres de déploiement. Je pars lundi. Emma, si tu regardes ça, ton grand frère va faire en sorte que tu guérisses. Le silence était assourdissant. 15 000 personnes retenaient leur souffle. Puis quelque chose d'incroyable se produisit. Le commandant de la base s'avança vers Jake, retira sa médaille de colonel, d'une valeur d'environ $500, et la lui donna. Un par un, tous les officiers sur la scène s'avancèrent pour lui offrir leur médaille et de l'argent plié dans ses mains. Le silence se brisa lorsqu'une personne dans la section des familles commença à applaudir. Puis tout le monde se leva pour applaudir le jeune maigre de l'Ohio qui allait partir en Afghanistan pour que sa petite sœur puisse vivre. Ce jour-là, ils récoltèrent plus de $50 000. Emma reçut ses traitements. Jake fut déployé, revint sain et sauf, et est maintenant sergent, formant de nouvelles recrues. C'est cela qui a rendu Fort Benning silencieux ce jour-là.